Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice Python pour débutants. Nous allons donc achever notre première feuille d'exercice et il s'agira de l'exercice 8 qui demande d'écrire un programme demandant à l'utilisateur de saisir 4 valeurs ABCD, alors sous-entendu numériques, mais le programme peut fonctionner même si elles ne sont pas numériques. Puis en exécutant 2 permutations circulaires pour obtenir le résultat présenté dans l'exemple suivant. Alors, je vous précise ce que sont les permutations circulaires, peut-être. Une permutation circulaire après l'initialisation des variables ABCD, ça serait de donner la valeur 1 à B, 2 à C, 3 à D, et le 4 serait la nouvelle valeur de A. Et puis, si je fais une deuxième permutation circulaire, le 1 qui était dans B, il devient la valeur de C. Le 2 qui était la valeur de C devient la valeur de D, etc. Voilà, c'est l'idée. Donc, on va faire ça en 2 étapes. Pas de façon optimale, puisque nous sommes débutants, mais de façon efficace, on va dire. Alors, rejoignons notre petit environnement de développement idle, avec l'affichage du titre. Et là, la première chose à faire, c'est de solliciter l'utilisateur et de lui demander les 4 valeurs de ABCD avec l'habitude que nous avons. Alors là, vous remarquerez qu'on ne prend pas la prudence de convertir en float, même si là, je demande précisément des valeurs numériques. Mais en fait, comme je ne vais pas avoir à effectuer d'opération sur ces nombres, c'est juste de la permutation, de l'affectation de variables. Donc il n'y a pas du tout nécessité de convertir en float. Ceci dit, si je convertissais en float, ça ne changerait rien du tout à mon programme. Alors je vais quand même faire un affichage qui ressemble un tout petit peu au tableau, un tout petit peu au tableau quand même. Je vais afficher les valeurs initiales. Bon, là, ça ne va pas être bien compliqué. Voilà. Peut-être que ça, c'est la première fois que vous le voyez. Il faut peut-être s'attarder là-dessus pour pouvoir afficher plusieurs éléments. Vous séparez par des virgules et vous mettez soit du texte, soit des variables et ça fournira un affichage. Donc là, il n'y a pas de choses bien extraordinaires. On va démarrer notre première permutation circulaire. Alors, on va faire alors d'abord un petit commentaire pour savoir que je débute là. Si jamais je reviens dans quelques jours sur ce programme, il est possible que je ne me rappelle pas très précisément ce que font ces lignes de code, donc c'est bien de mettre des commentaires. Et donc, alors une nouvelle fois, il existe des méthodes plus performantes, mais là, nous sommes en période d'apprentissage. Et donc, on va utiliser une méthode qui utilise une variable temporaire. Donc, la variable D, dans un premier temps, pour ne pas la perdre, je la mets dans une variable temporaire que j'appelle temp ou tout ce que vous voulez, sauf ABCD. Là, je vais donc commencer ma permutation, c'est-à-dire de mettre C dans D, B dans C et A dans B. Et puis, il me manque l'affectation de A. A prend la valeur de D. Si vous vous rappelez bien, D, après une première réputation, prenait la valeur de C. Mais le 4 qui était là fournissait sa valeur à la variable A. Voilà, donc en fait, là, il faut que je dise que A prend la valeur. Je n'ai pas perdu D, une nouvelle fois, puisque je l'ai mis dans la variable temporaire. Et là, bon, ça me donne une première permutation que je vais écrire, puisqu'on me demande... Ah non, on ne me demande pas de l'écrire, mais je vais quand même l'écrire pour voir ce qui se passe, et notamment pour vérifier s'il fonctionne bien, arriver à ce point-là, le programme. On va vérifier ça, c'est pas à l'écran. Alors, on va mettre 1, 2, 3, 4, ça va être plus simple. Je mettrai les valeurs de l'énoncé lors du test final.
Donc, ABCD valent bien 1, 2, 3, 4, et après, ça permute, ça fait 4, 1, 2, 3. Très bien, ça marche. Ben là, il n'y a pas grand-chose à changer, voire rien, à part le commentaire, en fait, qui est seconde permutation circulaire. Alors ça, c'est vraiment typique d'une mauvaise pratique, euh, parce que on va voir très très rapidement qu'il faut utiliser des fonctions quand vous avez des portions de code qui sont identiques. Nous sommes débutants, je le rappelle, donc on reproduit les mêmes lignes de code pour permuter, il n'y a aucune raison de changer ici. Je fais le même affichage, et puis bah là, normalement, ça achève le programme. Je laisse l'affichage intermédiaire, c'est pas gênant. J'enregistre mon programme. Et alors, on va pas mettre 1, 2, 3, 4, on va mettre. Ah bah si c'est 1, 2, 3, 4, excusez-moi, c'est le même exemple. Donc je vais mettre 1, 2, 3, 4. J'ai dit que je respectais l'exemple, je vais respecter l'exemple. 2, 3, 4. Et alors la première permutation, ça donne le même résultat que là, et la seconde permutation donne effectivement l'affichage que je souhaitais, 3, 4, 1, 2. Ça marche bien. Voilà, ceci achève à la fois la correction de cet exercice et cette première feuille. À très bientôt pour la suivante. Au revoir et merci.